Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été d'Olivier de Benoît jusqu'à 11h sur Europe 1 avec toute l'équipe, Héloïse Goua, Julien Pichenet. Alors Olivier de Benoît, le public vous a découvert grâce à l'émission On ne demande qu'à en rire. On va en reparler avec Julien Pichenet dans quelques minutes. Mais ce que le public sait moins, c'est que vous avez fait de la scène avant vos one-man shows et vous étiez magicien. Exactement. J'ai été magicien et effectivement, comme je faisais beaucoup rire, parce que j'adorais planter les tours pour avoir un rire, on m'a dit que ça s'appelait humoriste, pas magicien, donc j'ai arrêté. J'ai gardé que... Vous faisiez quel genre de tour de magie? C'était plutôt des cartes? Oui, c'est ce qu'on appelle le close-up, etc. Mais c'était une façon, voilà, c'était déjà du one-man show, sans le savoir, je fais du one-man show, c'est-à-dire qu'on s'adresse à 3-4 personnes, mais qu'on en ait 3 ou 4 ou 10 000, c'est pareil. Il faut les divertir, et c'est le même mécanisme que le one-man show, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir une vanne marche quand on ne voit pas la chute. Et un tour de magie marche quand on voit pas venir l'effet. Alors justement, nous on avait envie de vous proposer un rendez-vous du côté de la Normandie, à Vire. On est en ligne avec le commissaire d'une exposition qui va vous plaire, Olivier de Benoît. Il est aussi président de l'association Les Blancs Montagnards. Bonjour David Lecoeur. Bonjour Anissa et bonjour à tous les auditeurs du Club de l'été. Oh, quelle pêche, David. Alors vous êtes le commissaire d'une exposition que vous proposez aux auditeurs, aux habitants de Normandie, aux touristes, qui s'appelle Magie Noire, Magie Blanche. Alors qu'est-ce qu'elle raconte cette exposition, David ? Alors, en fait, en effet, le musée de Vire-Normandie propose une exposition complètement dingue avec plus de 200 objets ayant trait à la sorcellerie, aux guérisseurs. Et en fait, cette exposition est le résultat du collectage depuis 30 ans, en fait, de notre association, d'une association CISE en Normandie. Et vous allez, si vous venez, vous allez halluciner carrément. Alors, juste, il fait quelle heure? Il est quelle heure à Vire? Il est 9h35. Il y a quelques instants, David, on était en ligne avec une auditrice d'Europe 1 qui était en direct de Guadeloupe et il était 3h du matin. Le décalage horaire avec Vire, c'est combien de... Alors, normalement, il est bientôt... Vous nous confirmez qu'il est 9h35 à Vire? Mais enfin, Anissa, Olivier, mais qu'avez-vous pris? Vous êtes ensorcelés comme chez nous, en craoud. Exactement, c'est pour ça que avec la sorcellerie, le pouvoir de la sorcellerie... Quelle est la différence entre la magie noire et la magie blanche, David? Ça, on va dire que c'est très complexe, mais cependant, il y a une distinction entre magie blanche et magie noire. Elle est souvent subjective et elle peut varier en fait en fonction des croyances culturelles, religieuses et surtout les croyances personnelles. Ouais. Olivier pourrait nous en parler aussi longuement, mais certaines traditions magiques en fait n'ont pas de distinction et voient en la magie comme une force neutre en fait, dont l'éthique dépend surtout de l'intention de l'utilisateur. Et c'est ça le plus important. Oui, parce qu'il peut y avoir des choses à la fois négatives. On peut jeter un sort à quelqu'un, mais on peut aussi se protéger grâce à cette magie-là. Oui, tout à fait. En fait, dans l'univers des objets collectés, puisque nous remercions évidemment le musée de Normandie et Marie-Jeanne Villeroy ainsi que Madame le maire de la ville de Vire, parce que en sociologie, en histoire et en ethnologie, c'est ce avec quoi nous avons traité, ce sont les sciences avec lesquelles nous avons traité ces objets collectés, qui sont des objets pratiquement d'une mémoire vivante et surtout il faut bien être imprégné que l'ensemble de ces objets, eh bien, ils ont une vie et ils vont raconter pratiquement l'immortalité des personnes qui les ont utilisés. Vous croyez à ce genre de choses, vous, Olivier de Benoît? À la magie noire? Ouais. Non. Non. Mais en revanche, je suis assez fétichiste, c'est-à-dire que je crois au karma, etc. J'ai toujours. C'est vrai que je fais quand même des trucs avant de jouer. Par exemple, avant de jouer, je me signe avec de la pierre. Je cherche de la pierre dans le théâtre et je me signe sur le front pour être certain que voilà, je suis très superstitieux. Donc, mais en revanche, je pense que c'est intéressant ce que dit ce monsieur. C'est vrai que la différence entre la magie blanche, je sais pas si vous corroborez, mais c'est vrai que la magie blanche c'est du divertissement et la magie noire c'est ce côté occulte, etc. Donc c'est la façon dont on peut faire un tour de magie normal et imaginer en disant que c'est de la sorcellerie alors que c'est juste un tour de magie. D'ailleurs c'était comme ça avant. Au pharaon, c'est ce que m'a dit mon ancêtre. Déjà à l'époque il utilisait la magie blanche pour les grands prêtres pour avoir le dessus sur les gens qui les regardaient. Donc c'est vrai que c'est très bien. Mais moi je viens avec plaisir à Vire et Poudlard est pas loin.
Ah, Poudlard n'est pas loin, mais alors Olivier, Anissa et l'équipe, vous êtes invités. Eh bien, on viendra. C'est un beau On cadeau. viendra. Parce que l'exposition Magie Noire, Magie Blanche au musée de Vire-Normandie, c'est jusqu'au 3 novembre. Donc, on a encore le temps de venir vous voir. Et on va venir, David Lecoeur. Je rappelle que vous êtes le commissaire de l'exposition et président de l'association Les Blancs Montagnards. Juste un mot, David. Pourquoi cette association s'appelle Les Blancs Montagnards ? Si vous avez 2 heures, non, je plaisante. Alors, blanc pour la chasuble blanche que portaient les chanoines de l'ordre de Saint-Augustin du prieuré du Plessis-Grimou, point culminant du Calvados. Et puis, en fait, les évêques de Bayeux des petits rigolos, puisqu'ils pensaient que les habitants des hauteurs du Mont-Pinçon, en fin de compte, du point culminant du Calvados, eh bien, ils les ont appelés les montagnards. C'était facile. D'accord. Donc, on les a appelés blancs montagnards. Voilà. Très bien. Et ben voilà, l'explication a été courte, brève, efficace, claire et Merci limpide. Wikipédia. Merci David Lecoeur, et on viendra vous voir. Cette exposition Magie Noire, Magie Blanche au musée de Vire-Normandie, c'est jusqu'au 3 novembre. Merci à vous et bel été. Je vous embrasse tous et venez très vite. On va venir nombreux, et que tous les auditeurs d'Europe 1 qui sont en vacances en Normandie viennent vous voir, découvrent cette expo qui est géniale.